Vibe Radio à Dakar. Baby, baby, oh baby, baby. Je ne vois si moi je te veux pas, plus moi je te veux toi. Je ne pas, je de droit, aide-moi, des droits, aide-nous, aidez-moi, fais de pas, je de vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que tu dois ce que t'as fait de moi, trop de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur de toi, tu t'y crois, c'est J'ai vraiment été surpris. Je suis honorée. Ça fait partie des meilleurs concerts qu'on a eus. J'étais sûr depuis le début. Damso a partagé en fait son show avec le public. Je peux vous dire, d'ailleurs, la manager de Damso, Anissa, avant de partir, elle m'a pris dans ses bras et me dit que c'est le meilleur concert qu'on a fait, Europe compris. En fait, on travaille avec une agence qui s'appelle Jericho. Dans le fond, ils ont énormément d'artistes qui travaillent avec eux pour tout ce qui est booking en Afrique. Donc aussi bien Damso, VG Dream. L'un des directeurs de Jericho, qui s'appelle Messi Beaucoup, est un très bon ami à moi, mais vraiment c'est mon pote en fait. Du coup, dès que je lui ai parlé de l'opportunité de Damso, ça s'est fait en même pas une semaine. Donc il a appelé Anissa, qui est la manager de Damso, ça s'est réglé rapidement et c'est parti pour le tour. Disons qu'on nous a présenté en fait. Ça date peut-être, si je me souviens, c'était 2014-2015. Voilà. On nous a présenté, ensuite on a commencé à élaborer quelques projets. On a beaucoup plus, je crois, notre première collaboration s'est faite en Côte d'Ivoire. Le premier événement qu'on a eu organisé, qui était d'ailleurs notre lancement, c'était le concert de Caris, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ou écoutez le bruit de mon âme plus que l'air n'est plus. En 2017, nous avons fait un plateau avec Hiro, Dadju et Damso en Côte d'Ivoire. Hiro en première position, Dadju en deuxième position et pour terminer c'était Damso. Et au final les gens ils ont aimé Damso. Bon, Damso, d'ailleurs, je vais vous dire un truc qui risque de vous étonner. Moi, Damso, personnellement, je ne vous cacherai pas, je ne connaissais pas avant qu'on commence à faire de la com par rapport à ça. C'est surtout mes promoteurs, en particulier Richmond Kokoa, qui a énormément insisté par rapport à Damso. Donc, il me disait vraiment que c'est un gars qui est demandé par les jeunes, il est vraiment demandé. Moi, j'y croyais pas. Les gens ne pensent... Parce que ça, on ne se rend peut-être pas compte, mais il faudrait peut-être revoir, si vous allez sur notre page Facebook, essayez d'aller revoir en fait les premiers commentaires qu'on mettait le Damso. C'était du c'est pas vrai, c'est faux, il ne parle pas de ça sur ses réseaux. C'était très difficile de faire croire aux gens que c'est vrai. Et d'ailleurs, même quand on essaie d'aller avoir des sponsors, on a perdu beaucoup de sponsors à cause de ça, c'est qu'ils nous demandent une vidéo où l'artiste dit qu'il arrive. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe en général. Mais il n'y en avait pas. Ben, c'est sa personnalité en fait. Il aime créer un mystère autour de lui, mais en même temps dans la vraie vie c'est comme ça qu'il est. Réservé, il parle très peu. Alors Vibe Radio te demande, tout le monde est venu pour toi, pour t'accueillir. T'as vu le patron, il est là. Merci. Alors tes impressions de première fois à Dakar, quelle diversion. À peine d'arriver, donc j'ai même pas encore vu quelque chose, mais ça a l'air pas mal. En tout cas, tout le monde t'attend avec impatience. Tout le monde t'attend avec impatience. Les gens mangent, oubliez les gars, oubliez les gars.
Vibe nous a offert tout, c'est-à-dire quasiment tous les jours, Vibe nous faisait du contenu par rapport à Damso sur l'antenne. Sur le site, vous créez du contenu. À chaque fois qu'il y avait une actualité qui parlait de Damso, Vibe le mettait en avant en rappelant aussi que Damso va venir justement le 29 décembre. Il y avait vous avez fait tout ce qui est spot audio par rapport à le concert. D'ailleurs, c'est ce spot-là qu'on a utilisé, c'est la bande qu'on a utilisée pour faire justement le spot vidéo qui est passé à 2STV. Vibe Radio a organisé des jeux concours au niveau même du C Plaza où il nous faisait gagner des billets pour Damso. Donc je ne peux même pas citer tout ce que Vibe a fait, c'était vraiment inestimable. Et comme je vous dis, moi, ça m'a touché au cœur. Franchement, Vibe a fait un bon boulot. Je veux mon ticket, moi. Tu veux ton ticket? Exactement. À Damso. Tu veux aller voir Damso, bien sûr. Sur Damso, oui, c'est ce qui a été fait. On est passé par la publicité d'abord, et puis par les speaks antennes, c'est-à-dire des publicités parlées durant l'émission de l'animateur ou l'animatrice. On a aussi eu l'organisateur qui a donné l'info. Comme je l'ai dit, il faut une bonne info, une info juste et vraie. C'est-à-dire, Damso doit venir, à quel moment il doit venir, où est-ce qu'il doit aller, quand est-ce que le concert commence, la sécurité, rassurer les gens. Et c'est très important, je pense, pour la promotion d'un événement. Donc, Damso, on l'a bien vécu. Ça s'est très bien passé. À part Damso, on en a eu, hein, bien avant. Donc, comme si vous connaissez Vibe, vous savez que dans l'événementiel, sans prétention, on peut dire qu'on est les meilleurs. Alors, le choix de Vibe Radio comme média pour la promotion de cet événement, alors a priori, je me dis que parce que nous sommes les meilleurs. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, Vibe Radio sur Internet, c'est une très grande communauté. C'est 230 000 abonnés sur Instagram, c'est 300 000 sur Facebook, 93 000 sur YouTube, c'est à peu près 200 visites par mois sur le site internet. C'est une communauté qui séduit automatiquement tout promoteur d'événements et surtout convaincu qu'ils vont facilement atteindre leur cible. Je sais que ça fait des années qu'il y a du beau travail qui se fait ici à la radio, que ce soit à l'antenne ou sur le digital. On ne reste pas seulement sur de la promotion, mais on est aussi sur de la valorisation des artistes que nous accompagnons. Et je pense que ça touche et ça permet de convaincre les promoteurs qui choisissent Vibe Radio. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu, d'une part, à créer du contenu, alors du contenu plutôt neuf, parce que c'est important que les gens vivent l'événement, que les gens, avant et après, et même pendant, soient vraiment dans le bain. Et donc, pour nous, c'était important de créer du contenu. D'ailleurs, on a organisé des jeux qui ont permis à certaines personnes de gagner des places. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les fans qui ont joué sur l'ensemble de nos plateformes et dire à ceux qui n'ont pas gagné, mais qu'il y a de prochaines échéances et qui pourront toujours gagner des lots et des cadeaux sur nos plateformes. Mais c'était ça. L'objectif, c'était de mobiliser un maximum de fans autour de nos différentes plateformes. Et ça a été une réussite. Si vous voulez, on a lancé un petit challenge sur Facebook, sur Instagram. On voulait avoir 50 personnes qui voulaient participer à la délégation qui devait aller recevoir Damso à l'aéroport. On a reçu en 1 heure 400 numéros de téléphone. Vous voyez le niveau d'interaction qu'on a sur nos plateformes et on ne peut que se réjouir de cela. Moi, j'étais dépassé. Je ne le cacherai pas, pendant toute la campagne de com, moi, j'étais tout le temps dépassé. Parce que 4 mois avant l'événement, on a commencé à vendre les billets. Je crois que 2 semaines après, les billets platine qui permettaient de pouvoir faire une rencontre avec Damso, qui était au nombre de 70, ont été finis en 2 semaines. Donc moi, j'étais choqué. Ils étaient à 50 000 francs. Pour moi,
serait jusqu'à le jour J. Ensuite, je crois que un mois et demi après, les billets Prestige qui étaient à 25 000, qui étaient au nombre de 500, terminé. À 3 jours avant l'événement, on était sold out parce qu'il n'y avait plus de billets. Il ne restait que les billets qu'on avait prévus pour la porte. Mais le jour J du concert, dès 10h, 9h, 10h, les gens faisaient déjà la queue pour pouvoir acheter des billets. Et comme je vous dis, moi j'étais estomaqué, personnellement, j'ai jamais vu ça. Il était impatient de voir le public sénégalais. J'ai super hâte. Pour l'instant, il y a une bonne ambiance, les gens sont chauds, ça se voit et on a hâte qu'il arrive. Message à Dem, c'est dédicace à ma petite soeur Maëlle Inès qui n'a pas pu venir mais qui voulait vraiment venir. Maëlle Inès, je t'aime. Il est trop beau. Non, il a trop de flow, il chante trop bien. T'es venu en boîte avec des meufs en tarcarlet. Ni en tactile, ni en T9, zéro smiley. Non, non, non. J'suis pas dealer, Robert Marley. Bobby. Justement, c'est ça. Quand je vous parle de difficultés, à la base, moi, c'était un concert pour 2000-3000 personnes max, mais max. Donc, la logistique que j'avais prévue, c'était pour ça. Donc, quand on s'est rendu compte que, parce que personnellement, bon, techniquement, je ne suis pas à tout ce qui est son et lumière et tout ça, c'est pas vraiment mon domaine. Donc, moi, le contrat que j'avais signé par rapport à d'autres prestataires techniques, c'était cela en fait. Mais quand on s'est rendu compte que cette capacité risque d'être doublée, voire triplée, on s'est rendu compte que justement, la logistique qu'on avait mise en place n'allait pas suffire. Donc c'est les derniers jours, quand on faisait l'installation, qu'on devait tout changer. On devait changer le setup au complet. La sono n'allait pas suffire, la lumière n'allait pas suffire. Donc ce qui s'est passé, c'était juste un problème technique. Il y a eu une surchauffe en fait, au niveau du module. Je crois qu'on s'excuse par rapport à ça. Il y a eu une surchauffe du module. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une petite coupure de son. Mais d'ailleurs, les gens ne l'ont même pas remarqué. Damso s'est magnifiquement bien sorti de cela. Il y a eu une communion entre l'artiste et le public. C'est exactement ça. Donc, c'est là qu'on voit qu'il est quand même fort, hein, regarde. À la sortie de l'avion, je suis allé le chercher. Sa première impression, il était agréablement surpris en fait par l'hospitalité. Il a dit qu'il était très bien accueilli dès
dès l'arrivée en fait. Il y a une personne qui s'est excusée et il a tout de suite aimé le Sénégal. D'autres artistes, franchement, ça va. Franchement, ça va. Comparé à d'autres artistes, j'ai connu vraiment beaucoup pire. Et Damso, c'est différent de ce qu'on voit dans ses chansons. On pense peut-être que c'est quelqu'un qui est arrogant et tout, mais il est extrêmement poli. Je vous le dis, il est vraiment poli. C'est-à-dire, c'est le genre... Moi, il est même trop poli pour un artiste. Il te demande quelque chose, c'est est-ce que s'il te plaît, je peux avoir cela? Moi, ça m'a vraiment surpris. En fait, c'est quelque chose, je ne veux pas dire qu'on impose, mais que j'aime bien en fait faire pour montrer justement le côté humain des artistes. Ça vient de vous ou de Escape? Des deux. J'ai une idée des deux en fait. Ouais. Dans chaque pays, on fait toujours ça. C'est important. Pas que venir chanter et puis partir, non. C'est bien déjà d'être en contact avec le public, montrer ce côté humain avant tout. En fait, moi, j'étais à Montréal et on m'a dit que Damso veut faire un projet social. Donc j'ai dit parfait, je serai à Dakar également, j'ai envie de faire un projet social. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Une pierre deux coups. Donc regardez quels sont les organismes qui sont à Dakar, leur année d'expérience, qu'est-ce qu'ils font avec les jeunes et voir comment créer un lien. Donc le lien s'est fait naturellement parce que l'artiste est venu avec la proposition de faire quelque chose pour les enfants durant les fêtes de Noël. Concrètement, ce qu'il fallait faire déjà, c'était d'abord... déjà trouver qu'est-ce qu'on peut faire comme don, acheter les denrées ou bien des besoins nécessaires, tout ce qui va aider l'organisme à prendre soin des enfants et aussi les accompagner. Donc moi, ma partie, c'était vraiment de voir tout ce qui était comme la gestion de l'organisme, s'il est bien structuré, s'il a vraiment un suivi qui peut se faire, parce qu'il faut vérifier si le don va arriver auprès de la personne et des bénéficiaires directement. Notre participation par rapport au domaine social, etc., donc le projet qu'on a mis en œuvre quand on a été à SOS Village, la journée qu'on a passée là-bas. La contribution, on s'est occupé d'organiser en fait cette journée, Arlette et moi, de l'organiser, de faire venir Damso, on a reçu vraiment beaucoup d'aide, voilà, il faut le dire. On a reçu de l'aide de beaucoup de structures, de beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont donné des dons, qui nous ont aidés à rendre heureux les enfants qui sont à SOS Village et à donner aussi notre... comment dire, ça a apporté notre touche. J'ai demandé est-ce que vous êtes content? Il fait oui, il est vraiment content parce qu'il a vraiment aimé comment les jeunes étaient autour de lui, il était enthousiaste, il a découvert le centre, comment c'était bien organisé. Et ça fait vraiment plaisir parce que l'image qu'on donne de l'Afrique de l'autre côté, c'est vraiment comme que la pauvreté, c'est pas organisé, ça va un peu partout. Et là, il rentre dans quelque chose qui est vraiment bien organisé, bien structuré. Il y a vraiment comme une administration et hiérarchie qui est faite. Donc c'est sûr que quand il y va, il est sûr que son don, le don qu'il a fait auprès des jeunes arrive vraiment aux jeunes et aussi comme les jeunes vont vraiment comprendre un peu plus ce qu'il veut faire passer comme valeur à travers ses comportements et aussi à travers sa musique. Ils ont adoré comment les Sénégalais les ont accueillis à l'aéroport, comment ils se sont comportés, ils ont adoré. Franchement, je vous dis, ils ont adoré, ils ont adoré. Elle était là directement à dire, donc l'année prochaine, donc comment est-ce qu'on va faire? Attends, calme-toi avant qu'on parle l'année prochaine, on va voir, mais ils ont vraiment aimé et puis on est content aussi parce qu'il y avait vraiment une belle ambiance, c'était fun. On ne pensait même pas qu'on était dans une ambiance de travail, c'était vraiment du fun pendant les 3 jours. Moi, c'est une expérience que j'ai vraiment aimée et que je suis vraiment prêt à recommencer bientôt et je pense que aussi. Sur Instagram, je reçois des numéros. Je prends la femme pour les études, mon plus grand défaut. Cherche une femme mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Elle sèche ses larmes, elle a abdiqué, c'est qu'on va se quitter. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, d'avoir un enfant, d'aimer sa mère mais de se séparer, pour mieux vivre ensemble. Je suis fatigué, les 3h du mat, un 14 décembre. J'écris ce texte avec un cognac, des clopes et des cendres. Je me réfugie dans mes pensées, pour plus y penser. Mon œil rougit car il est trempé, ensanglanté. Je suis pris la vie de me laisser partir quand ça va très mal. Je suis pris la nuit, souffre le martyr en attendant d'un signal. C'est difficile quand ça devient facile, mon cœur a parlé. Ça devient difficile même d'en parler, donc je veux plus trop parler. De peur d'être sobre à peur d'être papa, du chemin j'en ai fait. De rien n'empêche, Porsche Carrera, du chemin j'en ai fait.
Même sourire, différentes blessures, même compte, différents montants. La vie, une condamnation, l'amour n'est qu'une caution. J'ai encore baisé son pot de crème, dit c'est pas le même résultat. Je crois que c'est à cause de tout ça que j'ai cru tout ça. D'accord, un grand merci, faites du bruit pour vous, merci pour l'accueil, merci pour tout. Vie sur vous, que Dieu vous bénisse et bénisse vos projets, merci. Ce qui est drôle, c'est que ça fait la même chose, son concert à Bercy. C'est exactement la même chose. Il a dit au revoir une fois, il est parti, le public était là. Il y a eu au moins, je crois, 3 ou 4 minutes, il est revenu, il a dit, bon, je chante une dernière chanson. Il a chanté, il a redit au revoir une deuxième fois, le public était encore là. Ouais, c'était spécial. C'est voulu de sa part ou c'est... Non, en fait, c'est sa façon de remercier. Il dit au revoir poliment, gentiment. On est honoré de l'avoir reçu et on espère qu'il gardera un bon souvenir du Sénégal. Parce que le Sénégal a gardé un bon souvenir de lui. voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonnel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace.